Bienvenue à Tranche d'Histoire. Ici, c'est les aînés qui prennent le micro. Un balado de la Maison internationale de la Rive-Sud qui donne la parole à celles et ceux qui ont tant à raconter. À travers leurs souvenirs, leurs expériences et leurs réflexions, nos invités partagent des fragments de vie riches de sens où se croisent histoire, émotion et sagesse. Prenez un moment, écoutez et laissez-vous porter par leur histoire. Alors, bonjour et bienvenue à notre balado. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important, les enjeux vécus par les aînés immigrants au Québec. Moi, je m'appelle Serine Falloundir, je suis l'animateur. Comme vous le savez, s'installer dans un nouveau pays à un âge avancé peut représenter plusieurs défis, notamment en lien avec la langue, le logement, le transport ou l'accès aux services. Donc, à travers cette discussion, nous souhaitons mieux comprendre ces réalités et donner la parole à ceux et celles qui le vivent. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Je vais vous laisser la possibilité de vous présenter, puis on va essayer de dérouler. Bonjour, M. Fallo. Je m'appelle Yacine. Enchanté, Yacine. Je viens du Sénégal. Depuis 2020, je suis à Montréal. Depuis 2022, je suis allé aux maisons internationales. Nous sommes aussi avec Banou. Bonjour, je m'appelle Banou Rizaye. Je suis afghane. Je viens de l'Afghanistan. Quand j'ai quitté mon pays, je suis allé en Tadjikistan et après en Moscou. Après, je suis allé en Allemagne. Et après, en Allemagne, notre communauté ismaélienne fait parrainage ici. Je viens le 26 juin 1996, nous sommes arrivés au Canada. Depuis 30 ans que j'ai habité au Canada, à Brossard. Et depuis quand vous fréquentez la Maison internationale? La Maison internationale, quand nous sommes arrivés, notre communauté montrait une maison internationale. Je suis allée là-bas pour faire les cartes de migration, pour quelque chose que nous n'avons pas compris, aider avec nous. Alors, je vais vous poser une question qui concerne la barrière linguistique, comme vous le savez bien. Ici au Québec, on parle français. Alors, j'aimerais savoir comment la barrière linguistique a-t-elle influencé votre quotidien depuis que vous êtes ici? La barrière de langue, c'est difficile pour parler avec les gens. Pourquoi c'est compliqué? Parce que je parle français, moi je parle wolof. Mais pour trouver le travail, ça c'est difficile parce que c'est barrière de langue. Et vous, Banou, qu'en pensez-vous de la barrière linguistique? Pour apprendre la langue, c'est pas trop difficile pour moi parce que moi déjà étudié français dans mon pays à l'école. Et après, quand nous sommes ici en Allemagne, quand notre communauté fait parrainage, ils ont donné un cours pour français en Allemagne. J'ai étudié un peu en français en allemand. Après, quand nous sommes arrivés au Canada, j'ai étudié le cours de français Coffee Langay pour 5 mois. Et après, quand j'ai terminé le cours, j'ai cherché du travail. Je commençais de travail. Alors pour vous, Yacine, on le sait, ça a été compliqué pour vous. Est-ce que vous avez trouvé peut-être des moyens pour vous adapter ici? Oui, je vais aller au cours de francisation pour m'aider. Pour le café déjeuner, c'est beaucoup pratiquer le français. J'ai arrivé là-bas les deux fois par semaine, mercredi et mardi, pratiquer le français, j'ai dit beaucoup, et parler les gens. Maison internationale qui m'a aidé pour chercher les logements, un logement à moins cher pour la Salenne. D'accord, donc la Maison internationale participe en vous aidant à trouver un logement moins cher. Oui.
c'est bien. Et vous, Bano, vous n'avez jamais connu des problèmes de logement? Oui, quand nous sommes arrivés ici pour trouver le logement, c'est très difficile C'est vrai. parce que jamais trouvé le logement. Moi, j'ai resté 4 semaines chez ma tante. Ma tante était ici. J'ai resté 4 semaines chez ma tante et ma cousine cherchait beaucoup et notre communauté ismaélienne cherchait et trouvait un logement, signer le bail et payer 2 mois avant pour le loyer. Et après, nous sommes déménagés dans notre logement. Et jusqu'à présent, est-ce que vous avez trouvé un logement adapté à vos besoins? Oui, pour changer, c'est parce que là-bas, c'est bon pour nous. Parce que c'est bon pour nous, hein, maintenant. Non. Moi, quand je commençais de travailler, j'ai acheté un condo, un condominium, oui. Après, quand mon mari est décédé, j'ai vendu le condo et je le voyais à notre logement parce que moi, non, je ne peux pas payer pour le condo, c'est difficile pour moi. Et maintenant, je restais dans un logement pour loyer. Je payais pour loyer chaque mois. J'ai mon logement parce que dans le quartier d'Istron, il est tranquille et c'est bonne place. C'est parfait ça. Puis, on va parler du transport. Vous savez, ici, soit vous avez une voiture ou vous prenez le bus ou le métro. Donc, j'aimerais savoir comment vous vivez le déplacement ou l'accès au transport au quotidien. Et avant, c'est difficile. Maintenant, c'est facile. Pour le transport, Qu'est-ce qui rendait ça difficile? avant, je ne comprends pas pour comment faire pour l'heure bus, à quelle heure le bus arrivait et les numéros. Pour transport pour première, quand je suis allée au cours, c'est difficile parce que moi, je ne savais pas de quel arrêt et quelle adresse. Quand je prends l'adresse, et premier jour, ma cousine montrait-moi et donnait l'adresse que tu prends cet autobus et de cet arrêt, après tu descendais à Longueuil. Après, tu prends un autre bus pour le Longueuil jusqu'à le cours de Longueuil. Et le premier jour difficile et après, je vais apprendre, c'est facile parce que moi, j'ai utilisé toujours l'autobus dans mon pays aussi. Et en Allemagne, c'est pas un problème. Alors, si je comprends bien, votre début ici, pour le transport, ça a été très, très compliqué. Oui. Mais maintenant, ça va. Vous n'avez plus de problème de transport. Tant mieux. J'aimerais aussi vous poser d'autres questions en ce qui concerne les accès aux services et intégration. De façon générale, comment ça se passe, votre intégration et votre accès aux services au Québec? Oui, c'est difficile pour moi, mais maintenant, c'est difficile. Mes enfants m'ont aidé. Parfois, il n'y a pas de temps pour moi. Je vais aller aux maisons internationales. C'est dire parfois, Yasmine, pour m'aider. Ça, c'est difficile pour moi, pour le côté de santé. Pour les rendez-vous de l'hôpital, c'est difficile pour moi. Mais maintenant. Et pour le temps d'attente qu'on sait qui existe dans les hôpitaux, est-ce que c'est pas un problème pour vous aussi? Pour le service du Québec, c'est bien, c'est très bien, mais c'est problème pour l'hôpital. C'est l'hôpital, toujours problème. J'ai un médecin de famille, mais quand j'ai besoin des fois qu'aller à l'hôpital, c'est très difficile. Il faut attendre 2 jours, 3 jours après donner un rendez-vous. D'accord. Alors, j'ai vu que dans tous les problèmes que vous avez rencontrés jusqu'à ici, vous avez un accompagnant comme la Maison internationale qui vous aide soit dans les logements, dans les conseils à l'accès aux services et à l'intégration, mais aussi dans d'autres problèmes. Donc, comment
ils vous accompagnent en ce sens-là pour pouvoir vous intégrer plus ici? Oui, pour l'alimentation, c'est difficile pour nous. Parce que moi, je ne travaille pas, mon mari ne travaille pas. Mais ma fille et moi, ça c'est difficile pour l'alimentation. Pour les charger, pour remplir pour mon passeport, c'est la maison internationale qui m'a aidé parce que c'est difficile pour moi. Beaucoup de choses, les maisons internationales m'ont aidé. Mais maintenant, toujours, ne pas gêner pour aller là-bas pour parler mon problème. Je remercie beaucoup les maisons internationales. Depuis 2022, je connais les maisons internationales. Jusqu'à maintenant, c'est bon pour moi. La Maison internationale est aidée avec tous les migrants, mais Café des années aussi est aidé avec les migrants très bien. Je remercie Madame Yasmine parce que Café des années, c'est une très bonne place pour les personnes âgées. Et le cours de français et pour l'autre programme et toutes les activités qui est là-bas commencé, c'est très bien pour les migrants ou pour personnes âgées. Parce que les personnes qui n'ont pas de place pour aller avec les familles ou quelque chose, ils ont allé là-bas parler avec les amis, rester avec les amis, boire du café et rester pour apprendre la langue de français. Oui, j'espère encore commencer la langue d'anglais, que j'apprends moi la langue d'anglais. Mais Maison internationale, c'est très bien, c'est une bonne place. Mais c'est difficile seulement difficile pour trouver travail et pour logement. Et je remercie toutes les Maisons internationales ou toutes les Canada, les personnes qui travaillent au bureau de Maison internationale. Je remercie beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute de Tranches d'Histoire, car comme vous le savez, ici, c'est les aînés qui prennent le micro. Si ces récits vous ont touché, inspiré ou même fait réfléchir, n'hésitez pas à les partager autour de vous, parce que chaque histoire mérite d'être entendue et que la mémoire vivante est un trésor à préserver. À très bientôt pour une nouvelle tranche de vie.